parler des romans pour lesquels je vous ai quasiment reçu, je crois, pour tous les romans, et que je lis avec toujours autant de plaisir. Alors là, Evelyne, vous nous faites voyager. Vous nous faites voyager grâce à votre héroïne, Rebecca, qui est peintre et qui aborde la vie et le XXe siècle avec enthousiasme et sensualité. On va pas dévoiler toutes les histoires, tout ce qui se passe dans sa vie. Ce que je voudrais savoir, c'est plutôt comment ce livre vous est venu à l'esprit? Pourquoi parler à la fois de la peinture, mais de la vie de cette jeune femme juive quand même? Oui. Elle est juive, Rebecca? Elle est à moitié juive. Enfin, elle est juive complètement par sa mère. Bah oui, donc elle est juive, on est d'accord. Mais disons que, justement, c'est une petite différence avec mes autres héroïnes qui étaient totalement juives, tandis que là, elle a un père notaire et qui est catholique, quoi. Et ce qui va marquer un peu son éducation également. Forcément. Pourquoi avoir parlé de la peinture? En vérité, je m'étais toujours reproché de n'avoir pas parlé du sentiment qui m'avait habité lorsque je m'étais mise à peindre. Pour moi, ça a été la grande révélation de ma vie. C'était quand? C'était, je me suis mise à peindre en 87. Et jusque-là, j'étais comédienne, ça marchait bien, je vedette, des succès. Mais j'ai toujours été la marionnette des autres. Je ne vivais que dans le regard de ma mère, de mon père, ensuite des réalisateurs, des metteurs en scène, mais je n'étais pas moteur de ma vie. Non. Et puis, le jour où j'ai découvert que j'étais capable de peindre, ça a été pour moi vraiment une naissance. Comment on découvre ça? D'un coup, on se dit, tiens, je vais prendre un pinceau. Non, d'un coup. Non, je caricature, mais, mais en gros, je me suis posé la question. Oui. Un jour, on est très malheureuse, on a une déception amoureuse, on se retire du monde et je suis rentrée en religion en faisant de la peinture. Et voilà. Mais vous aviez déjà essayé avant? Non, pas du tout. C'est ça la grande révélation. C'est je suis allée acheter des toiles parce que tout à coup j'ai ressenti une pulsion. Je ne savais pas à l'époque que j'écrirais un jour. Je croyais que je n'en étais pas capable, en tout cas pas de mener un roman du début à la fin. Et il me paraissait plus facile d'exprimer ma détresse, ma solitude, ma peine en peignant. Et donc je suis descendue en bas de chez moi. Oui. Il y a Rougier et Play. J'ai acheté des pinceaux, de la peinture, des toiles. J'ai demandé comment est-ce qu'on fixait de la peinture à l'huile sur des toiles. On m'a expliqué chez Rougier et Play. Et je suis remontée chez moi, je me suis enfermée. J'ai peint nuit et jour. Et voilà, ma peinture est sortie très vite de chez moi. J'ai eu des prix, des médailles. J'ai été exposée 2 fois au Grand Palais. Évidemment, ça m'a rendue invincible. Et grâce à la peinture, alors il faut revenir un petit peu en arrière. Grâce au trapèze, ce que je raconte d'ailleurs dans le roman, parce que j'avais fait du trapèze. Parce que l'héroïne, c'est un peu vous, même si, évidemment, elle est née des dizaines d'années avant vous. Oui. C'est un parcours que vous auriez aimé avoir? C'est un parcours que je connais par cœur. On le sent. C'est totalement, c'est très autobiographique, même si je décale, je triche en faisant naître mon héroïne. Oui, je l'ai senti à la lecture parce qu'on se connaît un peu et je me suis dit, cette fois-ci, il y a toujours de vous dans vos romans, mais là, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Et alors donc, j'ai fait du trapèze et du volant, et quand on se jette dans le vide, parce que le ballon du trapèze comme ça, il faut le faire en rythme, sinon on tombe. Et donc, je connaissais, mon corps avait intégré ce rythme. Et quand je me suis mise en peinture, j'ai compris que c'était le même rythme. Mon corps devait accompagner la couleur. Si je mettais une tache rouge à cet endroit, il fallait qu'il y ait une réponse à un autre endroit. Oui, c'est incroyable. Oui. Et quand je écris, c'est aussi la même chose. C'est le même rythme qui m'habite. Je
travaille avec mon corps, que ce soit donc dans la peinture, le trapèze ou l'écriture. En vérité, il n'y a que le support qui change. Bien sûr. Je travaille toujours de la même manière. Et donc, je m'étais toujours reproché de n'avoir pas écrit cette période peinture, pour la raison que, à l'époque, je ne savais pas que j'allais écrire. Et que donc, je n'avais jamais raconté cette chose merveilleuse qui m'était arrivée, quand je peignais, comme l'avait fait Henry Miller dans un très beau roman qui s'appelle Peindre, c'est aimer à nouveau. Eh bien voilà, ça y est, c'est fait. Mais alors justement, vous en parlez beaucoup au passé. Vous ne peignez plus, Evelyne ? Mais non, parce que... C'est dommage. Oui, c'est vrai. Je me suis posé la question. Alors, on ne peut pas écrire et peindre en même temps. Alors, je vais vous dire, quand je peins, je suis vraiment en religion. On ne peut même pas me joindre au téléphone. Je ne réponds pas. Je suis complètement en dehors de la vie. Quand j'écris, oui, vous pouvez m'appeler. Je réponds au téléphone. Alors, c'est très difficile effectivement de faire les deux. Et puis surtout, entre-temps, j'ai perdu mon atelier. J'avais un très bel appartement en triplex et un des plex était mon atelier. Je n'ai plus ce triplex et donc je n'ai plus d'atelier. Voilà. Et sortir de chez moi... un appel si oui. quelqu'un a une pièce à vous proposer, ça pourrait être bien. Non, parce que sortir de chez moi pour aller créer... Non, je le sens pas. D'accord. Il faut que je fasse tout ça chez moi. Bien sûr. En attendant, c'est vrai. Alors, en tous les cas, vous parlez de la peinture et de l'art avec la passion qu'on vient de découvrir qui vous anime. Hein, c'est vrai qu'il y a une vibration quand vous en parlez et également lorsque votre héroïne peint. Alors, je dirais que c'est un roman. Bon. Vous nous l'avez dit, un peu autobiographique, même s'il est décalé de, je sais pas, 70 ans par rapport à votre existence. Et votre héroïne, donc, elle est avant-gardiste par rapport à l'amour, par rapport à son métier, par rapport au fait qu'elle soit peintre, par rapport au questionnement permanent qu'elle a sur la vie, l'amour, les réalisations. Cette Rebecca est en questionnement permanent. Oui. C'est vrai, et elle est avant-gardiste, c'est vrai, comme je l'ai été plusieurs fois d'ailleurs dans ma vie perso. Quand par exemple j'ai monté l'adaptation du petit livre érotique d'Alina Reyes qui s'appelait Le Boucher, que j'ai joué au Bataclan avec Rufus, c'est un spectacle que j'ai produit, joué, réalisé, enfin bon bref. À l'époque, c'était justement dans la même période, en 90, parler du sexe de cette façon-là, à voix haute, c'était absolument interdit. Alors maintenant, ça l'est encore plus, hein, évidemment. Mais vous trouvez ? Ah ben oui. Là, je ne pourrais plus monter Le Boucher. Oui. Puis ensuite, quand j'ai réalisé Pas d'amour sans amour, qui commençait chez le gynécologue, les pieds dans les étriers. Donc ça aussi, c'est interdit de le tourner aujourd'hui, mais à l'époque, c'était complètement avant-gardiste de parler. De parler de la féminité d'une façon un peu crue, faut dire les choses. Oui, bien sûr. C'était dénoncer MeToo avant MeToo aussi. Alors donc, oui, mon héroïne est comme moi. Elle a la même énergie que moi. Elle est avant-gardiste. Et d'ailleurs, dans le roman, je raconte, j'explique, je décris une peinture qui est une de mes peintures, qui s'appelle Concupiscence ou les filles du calvaire, qui est une très grande toile que j'ai réalisée, qui a été exposée au Grand Palais, qui fait 2 mètres sur 3, et qui montre des religieuses en prière sur le cornet de glace à 2 boules. Donc c'est très subversif. Il y a qu'Evelyne pour faire des choses comme ça. C'est très subversif. Votre héroïne voyage énormément. Et entre autres, alors, elle prend le paquebot France. Oui. Et le premier, c'est le premier France du nom. Oui. Et elle part à New York. Oui. Je me suis demandé, elle part à New York, elle y vit des moments incroyables, elle fait des rencontres impossibles, comme par exemple Gershwin. Oui. Alors là, c'est pas
biographique. Mais c'est dommage. Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez aimé rencontrer, sur lequel vous avez fait des recherches pour en parler dans ce livre? Oui, vous savez, j'ai toujours rêvé, parce que je joue un peu de piano, j'ai appris en tout cas, j'ai toujours rêvé de me réveiller un matin et d'aller sur le piano et de jouer Rhapsody in Blue. Oui, on en entendra quelques notes à la fin de cette émission. Et en tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire quand j'écris, c'est que mon héroïne débarque à New York. Bon, ça vient comme ça dans mon histoire. Mais quand je la fais débarquer, je m'aperçois que c'est en même temps, le même jour, lorsqu'elle arrive, la première de Rhapsody in Blue à New York. Incroyable. Et que Gershwin joue au piano ce Rhapsody in Blue. C'est quand même extraordinaire. Je remercie Dieu chaque jour quand il me donne ce que j'attends, ce que je cherche, ce dont j'ai besoin. Pas prévu. Mais non, c'était absolument pas prévu. De la même manière, incroyable. Quand son mentor, son Pygmalion, qui est un agent d'artiste, qui la convainc, Jean, qui la convainc de le suivre à New York parce qu'il veut faire connaître son talent à Pierre Matisse, le fils d'Henri Matisse, qui ouvre justement à ce moment-là une galerie. Oui, mais alors là, ça va pas être à nouveau un hasard. Ah ben complet. Mais non. Si, je vous jure, je vous promets. C'est exactement ça, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous avez imaginé son voyage, vous avez choisi une date au hasard, et en fait, vous vous bon êtes Dieu me donne rendu compte que Matisse, Gershwin, ils étaient tous là pour l'accueillir. Et Khalil Gibran. Et Khalil, bien sûr. Alors là, Khalil Gibran, j'avais déjà, je pense, raconté ça dans une autre de nos émissions sur ma découverte de Khalil Gibran au fin fond de l'Espagne, en français, alors que je le cherchais justement. Bon, c'était des synchronicités absolument incroyables. Et là, effectivement, ce livre est plein de synchronicités, des choses que j'espérais. Et qu'on m'a offerte. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai imaginé à la lecture, parce qu'en fait, moi, je me suis dit que vous aviez tout calé comme il fallait, avec sévérité, et que tout était prévu. En fait, pas du tout. Non, pas du tout. Je vous dis, moi, je pense que c'est le bon Dieu qui m'assiste et donc qui me donne les choses que je cherche, dont j'ai besoin absolument. Et à chaque fois, si vous voyez comment je réagis quand je tombe sur le truc, je me dis mince, mais c'est pas vrai, quelle merveille, quel bonheur. Je suis complètement habitée, c'est vrai. Est-ce que je peux lire un extrait? Merci. Alors, un petit extrait et je rebondirai dessus. Je foule la vibrante 5e avenue. Je me prends à aimer ce papillonnement d'hommes, de femmes et d'automobiles. Cette agitation me change de Nîmes, ma petite ville de province que j'ai appris à aimer sur le tard. Je prendrais bien un Checker Cabs, ces grands taxis jaunes et noirs, ou bien le métro souterrain. À Nîmes, il n'y a que l'électrobus du Gard. J'ai envie de tout voir, de tout connaître. Je me sens boulimique, mais je ne suis pas une grande aventurière non plus, et je crains de me perdre si je dépasse Manhattan. Vous y êtes allé? Mais oui, je fais tout ce que font mes héroïnes. Alors, je crois l'avoir déjà dit à l'antenne pour vous, c'est que moi, Evelyne Dress, je suis très timide, d'abord, et très inquiète de me perdre, justement, si je vais dans des lieux inconnus. Mais le truc, et ça, tous les gens qui lisent le Talmud le savent, c'est que ce n'est jamais moi qui vais
en repérage. Ce sont mes héroïnes qui vont vivre leur vie là où je les envoie. Donc ce n'est pas moi. Ah, ça quand même, c'est vous, c'est pas le hasard alors. Oui. Mais c'est pas moi qui y vais, c'est mon héroïne. Oui, j'ai compris. Je prends le costume de l'héroïne et du coup. Et alors vous avez fait la traversée en bateau? Oui, mais le France trop tard. Hein. Oui, bien sûr. Mais vous avez pris un paquebot. Oui. Ah là là, quelle chance. Oui. Et New York, vous aimez ou pas? Parce que votre héroïne, au départ, elle est fascinée, et c'est fascinant. Il faut dire que Manhattan est fascinante, mais elle est contente de revenir en France. Oui. Après être allée jusqu'en Turquie, moi j'ai adoré écrire. Oui, la Turquie également, bien sûr. J'ai adoré écrire la partie turque. Et à chaque fois... Et vous y êtes allée aussi, bien sûr. À chaque fois, elle fait évoluer son art, surtout. Hein, parce que à New York, par exemple, elle change de sujet. De sujet. Et puis ensuite, pour arriver aux orientalistes. Moi, j'adore les orientalistes, donc je suis super heureuse. Alors, je me suis dit quand même, elle avait un succès fou à New York. Oui. Ça aurait pu aller encore plus haut, encore plus fort. Et d'un coup, elle plaque tout, elle part en Turquie. Oui. Mais oui. Alors que ça marchait. Oui. Comme tous les artistes peuvent le souhaiter pour eux-mêmes. Mais c'est là où elle me rejoint, où je la rejoins, je ne sais pas. C'est les déceptions amoureuses qui font que il y a toujours un électrochoc et que tout à coup, voilà, elle peut plus rester à New York parce que lui est arrivé des choses qu'on ne va pas révéler ici. Non, justement, je veux pas trop parler de ces affaires amoureuses qui sont quand même aussi la ligne directrice du roman, mais je crois qu'il faut vraiment le lire pour cela. Oui. Je préfère parler de son art et des voyages. Voilà. Mais le titre est très révélateur de ce qu'il y a dans le roman. Sûr. Peindre et aimer. Je veux peindre et aimer. C'est vrai que c'est aussi une quête. Bien sûr. Alors, je veux peindre et aimer. Je voudrais qu'on parle juste très vite de la couverture. Oui, une merveille. Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai peint. Oui. Parce que j'aurais aimé avoir ce talent-là. J'en ai un autre. C'est Eva Xernal Suliga. Oui, Landrecht. Oui, elle se fait appeler Eva Landrecht. Oui. Elle est polonaise. Oui. Et elle a un talent fou. C'est quand j'ai découvert... L'héroïne, c'est vous aussi. Hein. Oui. Oui, on est d'accord. Oui. Lorsque j'ai découvert sa peinture à cette jeune femme, je me suis dit, c'est elle que je veux. Voilà. Eh bien, Je veux peindre et aimer, paru aux éditions Glyph, Evelyne Dress, et le temps passe très vite en bonne compagnie. On se quitte sur les premières notes de la Rhapsody in Blue. Bravo pour ce beau roman. Merci.